suivante, ça faisait un moment qu'elle regardait leur princesse et qu'elle ne la reconnaissait pas. Et la vieille nourrice s'est approchée et elle lui a dit « Ma fille, n'oublie pas qui tu es. Tu es la princesse Chitrangada, l'espoir des paysans et la terreur des maraudeurs. » Alors là, Chitrangada a explosé. Et elle a regardé sa nourrice. Elle lui a dit « Je veux plus effrayer, je veux plus être une terreur. Je veux que celui que j'aime m'aime. » Et elle a éclaté en sanglots encore. Et sa nourrice l'a pris dans ses bras. Et elle l'a consolée. Elle lui a caressé ses cheveux comme elle faisait quand elle était si petite. Elle lui a parlé doucement. Et elle lui a dit « Ma petite garçonne, ma petite, là, tu veux être une femme maintenant, hein? Écoute-moi alors. Maintenant, je peux te parler. Tu sais, dans la forêt, il y a un temple du dieu de l'amour. Si tu y vas, tu pourrais peut-être lui demander la beauté. Demande, ne serait-ce que pour un an. Demande, mon petit, demande. » Chitrangada regardait sa nourrice. Tout d'un coup, l'espoir était revenu en elle. Hier, elle aurait éclaté de rire à ses paroles. Et tout d'un coup, elle s'est levée et, habillée comme elle était avec son sari d'or, elle a couru, toute seule. Elle a pénétré dans la forêt. Elle a trouvé le temple. Elle est entrée dans le temple. Le temple était froid à cause de l'ombre et désert. Il y avait des bâtonnets d'encens. Leur fumée montait. Et puis au pied de l'immense statue du dieu de l'amour, il y avait des guirlandes qui étaient posées là en offrande. Alors elle s'est jetée au pied de la statue et elle a prié le dieu de l'amour. Un an seulement, un an seulement, un an. Et elle l'a répété, elle l'a répété, elle l'a répété tant et tant et tant et tant qu'elle s'est endormie. Et la nuit a enveloppé le temps. Et le lendemain matin, Chitrangada s'est réveillée parce qu'il faisait un peu froid, elle frissonnait. Elle a regardé ses bras. C'était pas du tout des gros bras avec des petits bracelets très serrés. C'était des gros bracelets avec des petits bras très fins. Elle a regardé sa main qui d'habitude tenait l'épée. Maintenant, elle aurait pu tenir une rose. Alors, elle a voulu voir son visage. Alors, elle a couru. Oh, elle ondulait comme une gazelle. Alors, elle a couru jusqu'au bassin et puis elle s'est regardée. Elle a vu une jeune femme, belle comme la lune à son 14e jour.
ondulante comme le lotus sur le lac, fine comme le jasmin, douce comme le pétale de rose. Alors, une joie immense est entrée dans le cœur de Chitrangada, et elle s'est mise à chanter, et la statue du dieu de l'amour semblait sourire. Maintenant, elle savait ce qu'il lui restait à faire. Ou elle savait très bien ce qu'il lui restait à faire. C'était de chercher Arjun, le Pandava. Elle s'est avancée dans la forêt. Elle a commencé à fureter un peu. Elle l'a trouvé, il était en méditation, au pied d'un arbre, les yeux clos. Et elle s'est mise à danser. Et lui, il a ouvert les yeux et il a regardé cette femme qui était une apparition et qui emplissait la clairière avec le bruit de ses grelots qui battaient le rythme. Et lorsqu'elle a eu terminé sa danse, Arjun était atteint au plus profond du cœur et il lui a dit « Qui es-tu » ? « Je m'appelle Jaya et je suis une petite fée. Et toi, qui es-tu » ? Et il a dit, moi je suis Arjun. Tu es Arjun, Arjun le Pandava, le héros proscrit, celui qui a juré de partir en ermite. Il l'a regardé et il lui a dit, tu sais, je vivais en ermite pour essayer de regagner mon royaume. Mais ô dame de beauté, ô Jaya, tu vaux tous les royaumes, reste à mes côtés. Et il a fait si bien. Et il l'a regardée si bien. Alors, elle est restée à ses côtés dans son exil. Ja, ja,